Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors première vidéo du mois d'avril, c'est une vidéo favori où je vais vous montrer tous les produits que je n'ai pas arrêté de squatter, que je n'ai pas arrêté d'utiliser le mois de mars. C'est une toute nouvelle catégorie que je mets dans ma chaîne. Et puis voilà, vous verrez, il y aura du maquillage, il y aura des vêtements, il y aura des cosmétiques pour prendre soin de sa peau. Voilà, un petit peu de tout. C'est parti pour le premier produit. Alors premier produit que je voulais vous présenter, et là aussi c'est un gros coup de cœur, c'est une huile pour le corps que j'ai chopée à New Look. Oui, à New Look, comme quoi même à New Look vous pouvez faire de très belles découvertes. Elle est à la coco et à la rose, l'alliage des deux senteurs, je vous assure que ça donne une senteur mais vraiment au top. Cette huile pour le corps vous laisse un fini soyeux à votre peau. Véritablement, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette huile qui est à 7,90 € et qui sent en plus de ça trop bon. Deuxième produit que je voulais vous présenter, c'est ce gel douche de la marque Dove qui est au lait de coco et pétales de jasmin. C'est ma soeur qui me l'a fait découvrir, petit clin d'œil, et depuis je ne le quitte plus. C'est un gel douche qui vous laisse un fini hydratant à votre peau là aussi, et qui en plus de ça qui sent très bon. Vous l'avez donc dans tous les supermarchés et vous le trouvez en format 250 ml mais aussi en plus grand format. Donc voilà. Ensuite, autre produit, c'est cette crème démaquillante de la marque L'Oréal que vous trouvez là aussi dans tous les supermarchés et qui est destinée donc pour les peaux sèches et sensibles et qui sent la rose et le jasmin. Comme vous avez pu le voir, quand il y a du jasmin, il y a de la rose, il y a de la coco, moi j'adhère totalement. C'est une crème démaquillante, j'aime bien en fait l'appliquer après m'être démaquillée avec une lotion biphasée. Vous verrez qu'au bout de 2 jours, votre peau sera hydratée. Vous verrez une réelle différence. Bon, il faut quand même savoir que c'est une crème démaquillante. Faut pas s'en servir non plus comme crème de jour. Mais quand même, votre peau sera beaucoup plus hydratée avec cette crème démaquillante et qui sent là aussi très bon. Alors toujours pour prendre soin de sa peau, après s'être démaquillé et après s'être nettoyé la peau, qu'est-ce qu'on aime faire? C'est appliquer un hydrolat qui est un des secrets de beauté de la femme orientale d'ailleurs. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les 10 secrets de beauté de la femme orientale. Et donc j'ai trouvé en fait une brume, enfin je l'ai trouvée, elle était dans la Glossy Box du mois dernier. La Glossy Box c'est un concept, je reviendrai dans une autre vidéo sur ce genre de concept là. C'est un concept où on vous fait découvrir des produits à travers une box tous les mois, et donc il y avait cette brume de Christian Lenard qui est à l'eau de rose et qui est censée rafraîchir, hydrater et tonifier la peau. Ce que je trouve très bien dans cette brume là, et pourquoi là aussi je l'ai squattée, c'est ça vous évite en fait d'aller récupérer un disque démaquillant, d'appliquer votre eau de rose sur le disque et ensuite de le passer sur le visage. Là vous secouez, vous pchitez sur le visage et l'affaire est réglée. Donc je trouve ce format très pratique et là aussi vous le trouvez dans tous les supermarchés. Produit suivant, et pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo, vous saviez que j'étais obligée de la mettre dans cette vidéo des favoris du mois de mars. C'était une obligation. C'est cette brume pour le corps de la marque Rituals qui est aux fleurs de cerisier, qui se présente comme ça. Tellement que je l'aime, je la mets limite aux grandes occasions. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Non, je suis vraiment amoureuse de ce produit. Il a une senteur que vous ne trouvez nulle part. J'ai pas encore senti quelque chose de similaire à ça. Et en plus de ça, la tenue est top. C'est une tenue qui est égale limite à un parfum de grande marque. Même pas limite, c'est même sûr, qui est égal à un parfum de grande marque. Donc voilà pour cette brume, vous la trouvez dans toutes les boutiques Rituals, sur internet, à Sephora. Enfin voilà, j'ai fait le tour. Alors ensuite, le produit que je voulais vous présenter, c'est ce baume réparateur de la marque Eucérine Aquaphor que j'ai chopé donc à la pharmacie anglaise sur les Champs-Élysées, mais vous l'avez de partout, sur toutes les pharmacies. C'est un baume réparateur que j'applique donc sur les lèvres, mais vous pouvez l'appliquer sur toutes les zones de sécheresse et qui accélère en fait le processus de régénération cutanée. Il convient aussi aux bébés, c'est l'avantage, et ça protège vraiment les peaux sèches. Je trouve qu'appliquer sur les lèvres le matin quand on se lève, il a un côté assez repulpant. J'ai vu la petite astuce chez la maquilleuse French Touch of Makeup et depuis je m'en sépare plus aussi.
Autre produit que je voulais vous présenter, c'est cette brosse nettoyante pour le visage que j'ai reçue via Octoly. Je remercie d'ailleurs Octoly de pouvoir me permettre de la tester. C'est une brosse de la marque Philips qui a son prix mais qui est efficace. Elle fait désormais partie de ma routine. Pour parler plus exactement de cette brosse, c'est une brosse qui est garantie 2 ans et qui se présente comme ceci, qui a un packaging assez simple mais assez sympa. Et donc en dessous vous la rechargez dans le petit embout. La recharge généralement vous tient pour 20 minutes d'utilisation, sachant que moi je l'utilise quelques secondes le soir, combinée à une lotion nettoyante. Pour la brosse du dessus, la brosse du dessus est changeable quand elle est usée. Et donc quand vous appuyez sur le bouton central, vous l'entendez, vous avez des mouvements rotatifs mais aussi verticaux. Combiner les mouvements rotatifs et verticaux, le nettoyage se fait en profondeur. J'ai vraiment vu la différence, je vous dis, j'ai vraiment vu la différence. Ma peau est beaucoup plus douce, beaucoup plus saine. Et le nettoyage est beaucoup plus efficace. Donc cette brosse, je la conseille aux peaux mixtes, grasses ou normales. Attention aux peaux sèches, elle peut vous l'assécher davantage parce qu'elle décape. Elle décape en douceur mais elle décape. Voilà pour cette brosse. Voilà, j'en ai fini avec la catégorie soins, on va passer au maquillage. Alors première chose que je voulais vous présenter dans la catégorie maquillage, c'est ce fond de teint. C'est un fond de teint marque Jacobs qui est le Remarkable et que je ne quitte plus non plus. C'est la teinte ivoire et je trouve qu'il est couvrant, qu'il est très couvrant. Attention aux personnes qui ne veulent pas de fond de teint très couvrant parce que celui-ci est à doser. C'est un fond de teint très couvrant qui nécessite vraiment 3 gouttes, pas plus, et qu'il faut bien travailler au pinceau. Il faut prendre le temps de bien travailler au pinceau. C'est un fond de teint qui vous camoufle toutes les imperfections du visage. Et en plus de ça, le packaging est sympa. Je l'ai en fait testé avec les moins 20% qu'il y avait le mois dernier. Donc au lieu d'être à 44 €, il est passé à 36 €. Donc voilà pour ce fond de teint, faire très attention. Là aussi avec ce fond de teint que je déconseille aux peaux sèches. Il ne fera que vous faire ressortir toutes les zones de sécheresse de votre visage. Et en plus de ça, moi qui n'ai même pas la peau sèche, je l'utilise avec un sérum. J'applique un sérum en dessous, déjà pour protéger ma peau, mais aussi pour avoir un côté quand même assez glowy, car c'est quand même un fond de teint assez matifiant. Donc voilà pour ce fond de teint. Ensuite, toujours côté make-up, ce petit mascara. Alors il est tout petit parce qu'en fait ce n'est pas un full size. Je l'avais en testeur, je ne sais plus où d'ailleurs, mais je l'avais autrefois. C'est toujours un mascara de chez Marc Jacobs qui est le Velvet Noir Mascara, qui vous allonge les cils, qui vous donne du volume à vos cils. Je trouve ce mascara vraiment fabuleux. Une fois que ce petit testeur sera terminé, c'est une certitude, j'irai reprendre le full size. Je l'ai vraiment squatté le mois dernier. Donc voilà, c'est un mascara qui tient ses promesses et que je vous recommande. Alors faites attention à ce qui va suivre, c'est le produit favori de cette vidéo. C'est cette palette de chez Anastasia Beverly Hills que je trouve magnifique. Je l'ai donc chopé sur le site Anastasia Beverly Hills UK pour éviter les frais de douane et qui m'a coûté, il me semble, 45 € environ. C'est une palette qui est en partenariat avec Nicole Guerrero, une palette d'highlighter, je précise, qui a un packaging mais vraiment super beau, donc un petit peu strassé. Je l'avais pris donc en photo sur Insta, donc pour celles qui me suivent sur Insta, vous avez pu la voir. Et voici l'intérieur. Donc pour ma carnation, je la trouve vraiment parfaite. Vous avez des highlighters roses, mais aussi un petit peu plus dorés en dessous. Et puis la pigmentation, on en parle. Franchement, la pigmentation, elle est folle. Vous passez à peine un doigt et vous voyez... C'est une palette qui se voit et qui vous donne un côté lumineux à votre teint. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Ce que vous voyez là sur mon visage, c'est donc l'highlighter Forever Young. Ici. Vous l'avez donc au visu, c'est une palette qui là aussi tient ses promesses et que je vous conseille. Donc voilà pour cette palette. On continue niveau cosmétique.
c'est ce rouge à lèvres liquide de chez Too Faced. Alors si on ferait une catégorie vidéo favori de l'année, ça serait dedans, ce produit serait dedans. C'est un produit que je porte très souvent, vous avez pu le voir en vidéo. Ce rouge à lèvres liquide, c'est le Child Star. C'est un nude que je porte d'ailleurs dans cette vidéo et que je ne cesse de porter. C'est le nude parfait pour tous les jours, pour le quotidien, qui a un fini mat, qui ne dessèche pas les lèvres et que j'adore porter, j'aime énormément porter. Vous l'avez à Sephora, dans tous les Sephora, vous l'avez aussi en ligne et il coûte 20 €. Voilà pour ce rouge à lèvres. Ensuite, deux vernis que je tenais à vous montrer. J'ai alterné entre ces deux vernis tout le mois de mars. On a en premier lieu un vernis de chez OPI, c'est un mauve nude, portable au quotidien. Pour ceux qui aiment les vernis nude, vous allez être servis. Alors c'est le My Very First Knockworth. Je vous le mettrai, le nom il paraît un petit peu barbare pour les Français, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Je l'ai chopé donc à Monop. Ouais, c'était ça, à Monoprix, mais vous l'avez aussi à Sephora et c'est un vernis qui tient très bien. De toute façon, les vernis OPI, on ne les présente plus. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'espère que vous le verrez bien. C'est celui que je porte aujourd'hui et voilà, je le porte de manière assez régulière. Ensuite, on a le vernis de chez Rituals. C'est un vernis donc qui nude aussi, c'est le Light Pink. Vous le trouvez dans la boutique Rituals mais aussi en ligne. Donc voilà, ce sont deux nudes qui sont facilement portables, facilement applicables et qui tiennent très bien. Après, on a une palette de contouring, c'est la Shade & Light Contour Palette de chez Kat Von D que vous pouvez choper donc à Sephora pour 45 €. C'est une palette de contouring en poudre que je vais vous montrer qui est très jolie, un packaging dans l'image de la marque Kat Von D. Et donc en l'ouvrant vous avez 3 fards clairs et 3 fards sombres, ce qui va vous permettre de sculpter votre visage en jouant avec les ombres et les lumières. Au-dessus donc ces poudres là vous pouvez vous en servir pour poudrer votre visage même si vous ne faites pas forcément de contouring, et en dessous pour réchauffer votre teint. C'est ces deux fards que j'utilise le plus souvent. Parce que par rapport à ma carnation c'est les deux fards avec le moins de sous-ton orangé et celui-ci est un petit peu plus foncé. Donc très belle palette qui sert et qui est très pigmentée. Voilà pour cette palette. Donc on va passer à la catégorie fringues, la catégorie vêtements. Alors une veste, je vais vous montrer une veste que je n'ai pas arrêté là aussi de porter, que j'ai squattée tout le mois de mars, qui vient de chez Zara. Regardez-moi comme elle est jolie. C'est une veste qui est rose en suédine, donc c'est un perfecto plus exactement, qui coûte 59 €. Celui-ci est en taille S. C'est dans la catégorie Zara basique, je vous mettrai la référence, elle y est toujours en magasin. Donc voilà, une très belle veste qui a son petit effet, puis cette couleur elle passe partout, cette couleur rose poudrée, cette couleur blush passe partout. Vous pouvez la porter quasiment avec tout. Donc voilà. Dernière pièce de cette vidéo et c'est une pièce que j'aime trop, c'est ce sac. Regardez-moi comment il est trop beau. C'est un sac de couleur rose poudrée qui a un effet matelassé sur le devant, qui a une petite anse argentée. Voilà, vous la portez comme ça, c'est un sac qui se porte sur l'épaule. Donc la fermeture est ainsi, quand je l'ouvre ça donne ça. La contenance est pas mal. À l'intérieur il est rouge, la contenance est pas mal, ce n'est pas le petit sac où vous ne pourrez mettre que votre téléphone et un petit rouge à lèvres et basta. Ça c'est vraiment un sac où vous pouvez mettre quand même pas mal de choses. Je l'ai chopé donc comme j'ai pu vous le dire dans une boutique indépendante à Paris, mais il me semble que je l'ai vu sur le site Mademoiselle Chic. Donc ce que je vais faire c'est que je vous mettrai le site Mademoiselle Chic en barre d'infos, comme ça quand il y aura un réassort vous pourrez le trouver. Et donc il me semble que ce sac est aussi disponible en bleu, est aussi disponible en noir, mais moi c'est vraiment cette couleur que j'ai kiffé. Donc voilà pour ce sac. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai des vidéos favoris un petit peu plus souvent. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous les tourner. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des pièces que vous avez retrouvées qui font partie aussi de vos favoris à vous en ce moment. N'oubliez pas surtout d'activer la petite cloche à côté de l'onglet s'abonner pour pouvoir être averti et notifié des nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Moi en attendant, comme d'habitude, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.